Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon spray démêlant fait maison, 100% naturel et bio. Alors au moins voilà, au moins vous savez ce que vous mettez dans vos cheveux, donc voilà. Et puis c'est exactement le même résultat que les sprays qu'on peut trouver en grande surface. Et voilà, donc je vais vous présenter les ingrédients. Alors il vous faudra du vinaigre de cidre, de préférence bio, de la glycérine végétale. Alors ça c'est de l'huile végétale de Yangu, donc ça c'est équilibrante et lissante. Du macréa huileux de Monoï, assouplissant et lissant. En actif cosmétique, alors on a Phytolis, donc ça c'est un lissant capillaire, complexe d'hydratation intense, donc pour hydrater. Protéines de soie hydratant et adoucissant. Du Cosgar, donc ça c'est pour la conservation. Et puis moi je vais rajouter du pamplemousse pour la brillance et surtout parce que j'adore l'odeur du pamplemousse. Donc après moi j'ai pris pamplemousse, mais vous pouvez prendre une autre senteur selon vos préférences. Voilà, et puis du coco silicone. Et comme matériel, il vous faudra un spray, un flacon spray. Mais donc après, vous pouvez en acheter, je crois, sur Aromazone. Voilà, il y a plein de sites qui en vendent. Ou sinon, vous pouvez tout simplement en recycler un. Moi, c'est un ancien spray que j'ai recyclé. Et puis un entonnoir. Et une petite cuillère à café. Ensuite, vous pouvez, bien sûr, il faut compléter cela avec un hydrolat. Donc ça peut être de l'eau ou un hydrolat de votre choix, selon, voilà, pareil, vos préférences, vos besoins. Et puis voilà, donc moi là, sur moi, j'ai pas d'hydrolat pour les cheveux. Donc du coup, je vais rajouter simplement de l'eau. Mais avec de l'eau, ça fait tout à fait l'affaire. Mon petit entonnoir. Donc ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Voilà, moi je mets vraiment à fond. Là. Et vous inquiétez pas, ça sent pas. Hein. Si vraiment vous en mettez très peu, ça sentira pas, parce que peut-être que sur le coup, ça peut sentir un petit peu quand c'est humide, mais une fois que vos cheveux vont sécher, il n'y aura aucune odeur. Il faut vraiment en mettre très peu, et ça c'est pour la brillance. Ça apporte beaucoup de brillance, et c'est prouvé. Enfin moi j'ai fait le test, j'en appliquais après la douche, et franchement, super. Je vais ensuite ajouter la glycérine végétale. Donc la glycérine végétale, il faut vraiment en mettre peu, parce que le souci c'est qu'en fait ça peut faire l'effet inverse. Si vous en mettez trop, ça va vous assécher le cheveu ou la peau, parce que ça peut s'utiliser aussi pour la peau. Donc vraiment respectez les dosages. Donc moi là je vais mettre une cuillère à café et c'est amplement suffisant. Enfin, le macréa huileux de Monoï exactement. Donc au niveau de l'odeur, moi je m'attendais à plus d'odeur de Monoï en fait, et sauf que avec la compo, donc c'est pas seulement du Monoï, c'est du macréa huileux, donc en fait c'est composé, il y a plus de coco, d'huile de coco que de Monoï. Donc on sent légèrement l'odeur de Monoï, mais c'est vraiment très léger, on sent surtout l'odeur de coco. Mais après, donc voilà, la coco est connue et réputée pour avoir des effets positifs sur les cheveux, comme la brillance, tout ça. Et puis voilà, donc moi j'ai pris celui-ci car j'aime beaucoup ce mélange en fait. Parce qu'il y a une légère odeur de Monoï. Après, si vous voulez accentuer le Monoï, vous pouvez prendre une fragrance Monoï par exemple. Rajouter plusieurs composants avec du Monoï et puis vous aurez plus cette odeur là. Donc je pense que je testerai ça plus tard. Pardon. Donc là, j'en ai mis vraiment très peu. Voilà.
vraiment très peu pour pas que le cheveu devienne gras. Bien sûr, avant toute fabrication de cosmétiques, il faut bien désinfecter que ce soit vos mains. Donc moi j'utilise un produit désinfectant pour les mains, et puis pour désinfecter les ustensiles, j'utilise de l'alcool. Donc moi c'est de l'alcool à 70, j'ai pas trouvé 90. Donc moi j'ai acheté ça en grande surface, vous pouvez en trouver en pharmacie, un peu partout en fait. Ensuite, je vais mettre de l'huile végétale de Yanggu. Alors je sais pas si on dit Yanggu ou Yanggu, moi je dis Yanggu. Donc là j'en mets une cuillère à café, parce que celle-ci en fait c'est une huile qui sèche vite, enfin qui pénètre rapidement. Donc je peux me permettre d'en mettre plus que celle au monoeil. Ensuite, je vais ajouter du coco silicone. Alors là, je vais vraiment en mettre peu aussi. Donc on va dire environ la moitié d'une cuillère à café. Après ça, je vais ajouter complexe d'hydratation intense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'en ai mis 10. Phytolis. Phytolis c'est visqueux. C'est un actif visqueux, donc il coule difficilement. Alors vous pouvez utiliser une pipette graduée, mais moi je vais faire ça à la cuillère. Bon, j'en ai une, mais j'ai pas prévu. Alors. Donc là je mets l'équivalent d'une larme. Ensuite, la protéine de soie. Alors là, je vais en mettre. Si ça peut bien couler. Alors la protéine de soie, j'en ai mis 5 gouttes. Pour un peu plus de brillance encore, et puis pour surtout l'odeur, je vais ajouter pamplemousse. De l'huile essentielle de pamplemousse. C'est vraiment bon. Alors, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gouttes. Voilà. Et puis bien évidemment, il ne faut pas oublier le Cosgar pour la conservation. Donc là, je vais ajouter 15 gouttes. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Voilà. Et pour finir, de l'eau. Et bien sûr, de l'eau minérale. C'est meilleur. Cristalline. C'est mon eau. Donc là, on remplit tout ça. Oh la connerie. Sans en mettre partout, ce serait mieux. C'est la fête, les amis. Danse, petit Tony. Et voilà votre petit spray maison, naturel et bon pour vos cheveux. Bon, après, il va falloir le secouer à chaque utilisation parce qu'il y a de l'eau et de l'huile. Et on sait tous que l'eau et l'huile, ça se sépare, quoi. C'est pas homogène. Donc, il faut secouer. On va faire le test sur ma petite mèche là. Parce que les pointes en général sont toujours plus sèches que le reste. Je ferai une vidéo pour un sérum pour les pointes sèches justement.
Oh, ça sent tellement bon. Si vous aimez le pamplemousse, ça sent super bon. Je vais laisser sécher un petit peu. Alors là, j'ai fait le test sur mes pointes et je peux vous dire qu'elles ne sont pas du tout sèches. Elles sont bien hydratées, bien douces. Ça rend vos cheveux doux, ils sont hydratés, ils sont brillants, ils sentent bon. Que demander de plus? Ça m'a fait super plaisir de vous avoir donné cette recette. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu. À la prochaine!